concerne cette distinction qui est attribuée à un très nombre de personnes à l'éducation nationale. Ça représente à peu près 4% de l'effectif de l'éducation nationale, donc une distinction qui est une réelle distinction, qui n'est pas galvaudée, qui ne s'adresse pas à toute la population, mais des personnes qui ont été distinguées, repérées pour leur travail, pour la culture et l'enseignement, pour les services de l'éducation nationale. Ce n'est pas une distinction réservée aux membres de l'éducation nationale, il y a des personnes qui sont nationales et qui fournissent, qui ont des actions qui sont très favorables à l'éducation, à la formation, à l'enseignement des jeunes dans notre société, et ils sont reconnus à travers cette distinction. Votre attachement à votre territoire, aux racines, aux porteurs. Madame Sauducet, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je vous fais chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Merci à tous les deux. Vous accordez l'insigne de chevalier dans l'ordre des ordres des palmes académiques. De l'ordre des chevaliers des palmes académiques. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je vous fais chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et avec vous pour une autre manifestation. Que nous puissions, même si nous n'avons pas de formation pour retracer une carrière assurément brillante, puisque pas devenir chef de licence sans cela, mais on tient, dans notre association départementale, à vous féliciter et à vous donner l'occasion de vous exprimer. Donc, allez, viens à la lumière. On se tutoie, je ne sais pas, vous voyez, spécialement les matins, et on a le plaisir de rencontrer des gens que l'on côtoie dans la vie de tous les jours, et c'est un grand honneur de les recevoir pour aujourd'hui mettre en valeur leur travail. Je vous dis que toutes les personnes qui étaient récompensées au titre des palmes académiques n'étaient pas forcément des membres de la grande famille de l'éducation nationale, et l'illustration est ici aujourd'hui, puisque Jean-Claude Allard est quelqu'un de très impliqué pour l'éducation, mais vous allez le voir à travers d'autres canaux que ceux de l'éducation nationale. La liste de ses implications actuelles, d'ailleurs, est impressionnante. Il est conseiller de l'enseignement technologique, avec sa spécialité de prothésiste dentaire. C'est grâce à des hommes comme lui que nous avons tous, à notre âge, un beau sourire. Il ne faut pas l'oublier. Représentant des conseillers de l'enseignement technologique pour la Dordogne, tout métier confondu, vice-président de la dette, section d'ordre de notre ami Réveil Roll, que nous avons connu dans le département, et qui a pris la suite de président des actifs qui venait de Bordeaux. Président de la Société des Beaux-Arts du Périgord, membre du conseil de perfectionnement de l'espace formation des métiers, membre du club de poésie des Hydromates de Périgueux, une société bien connue, membre de la Société d'Ambert et membre de la Légion d'honneur. Et nous n'avons pas parlé de l'activité professionnelle, prothésiste dentaire installé à Périgueux depuis 1975, président de l'Union départementale des prothésistes dans la Dordogne depuis 1946. Tu as passé la main le 1er février 2010, laissant un laboratoire fort de 7 emplois pour une retraite, et une retraite partielle, nous a noté. L'âge d'engagement dans la vie éducative demeure, un nouveau mandat de 6 ans comme conseiller d'enseignement technologique de l'Académie de Bordeaux te maintient au rang actif. Ce rôle est très important. Nous connaissons tous ce rôle,
est déterminant du Conseil de l'enseignement technologique dans l'appréciation des travaux pratiques réalisés lors des divers diplômes de l'enseignement technologique, mais aussi sur l'interface entre les entreprises et les établissements publics. Des personnalités qui sont connues, qui ont un réseau dans les entreprises technologiques et qui, en relation avec les établissements publics, font un travail tout à fait important. Les conseillers de l'enseignement technique apportent leur base à l'entreprise ou des réseaux de formation. Ils sont des supports de réflexion pour l'évolution des métiers de formation. Et je crois qu'on ne peut que se louer à l'Éducation nationale de cette relation au rang d'officier dans l'ordre des palmes académiques. Jean-Claude, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je te fais officier dans l'ordre des palmes académiques. On va essayer de faire Je vais essayer de ne pas avoir la feuille tremblante. Mes premiers remerciements vont à l'inspecteur d'académie, M. Richard, Paul Larue, le président, également à Claude Terrien, et aussi à une dame avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui est maintenant inspectrice d'académie dans l'Académie de Lyon, Simone Christin. Alors je vais préparer quelques petits mots. Alors je souhaite dire quelques mots pour vous remercier à tous par cette maxime que vous partagez tous, je crois, dans cette Assemblée. Lorsque l'on constate que dans tel il existe des injustices, des manquements, deux solutions s'offrent à nous. S'impliquer pour essayer de faire changer les choses, ou passer sa vie à aboyer en regardant le train passer. J'ai choisi, je préfère être acteur de la vie que spectateur. Je donne suite à cette maxime, tout genou, je me suis impliqué dans une profession, celle de prothésiste dentaire, estimant qu'elle n'avait pas la place qu'elle méritait dans notre société. Et alors, naturellement, j'ai décidé d'apporter mes pierres à sa défense et à son évolution. Particulièrement, j'ai jugé normal d'être solidaire, premièrement, au syndicat. De bonheur, l'envie de transmettre mon petit savoir, je me suis impliqué dans diverses fonctions, au sens large du terme, dans le domaine de la transmission du savoir. Vous l'avez déjà dit, président, enseignant locataire, jury, auteur d'articles professionnels, conférencier national. Lorsque l'on s'investit tout jeune, ne pense pas œuvrer pour obtenir des médailles. C'est la conscience et la passion qui jouent tout leur rôle. Et l'âge avançant, et le roi des ans, le bénévolat, le vrai, pas le bénévolat rémunéré, si vous voyez ce que je veux dire. Alors l'engagement n'est pas financier, c'est encore cette conscience et passion qui guide nos pas. Vous savez tous que ce bénévolat coûte aussi financièrement à chacun d'entre nous. Alors je ne serai pas hypocrite en opposition à ce qui se dit de plus en plus souvent comme une mode, style « oh les médailles, j'en veux pas, je refuse ». Eh bien personnellement, si dans le bénévolat la récompense n'est pas financière, alors autrement je l'accepte. Et je suis très heureux de recevoir cette distinction. Je remercie profondément ceux qui ont pensé à mon dévouement. Je conclurai par cette maxime de Garcia Marquez, prix Nobel de littérature 1902. J'ai tant appris de vous les hommes, j'ai appris que tout le monde devait vivre au pied de la montagne, sans savoir que le vrai bonheur est dans la manière de l'escalader. Merci.